Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. L'hiver arrive. La période la plus froide de l'année peut nous surprendre sur la route avec des conditions météorologiques très changeantes. Le froid, le vent, la pluie, la glace ou la neige peuvent écourter notre voyage si nous ne sommes pas correctement préparés. La neige est l'un des pires scénarios auxquels nous pouvons être confrontés. Chaque année, à cette époque, il est nécessaire de savoir comment monter des chaînes à neige sur sa voiture afin que l'image idyllique ne se transforme pas en un moment de tension et d'anxiété. C'est plus facile qu'on ne le pense et il existe aujourd'hui de nombreux systèmes de chaînes à neige, même si, fondamentalement, ils offrent tous le même principe. En Espagne, il n'est pas courant de changer de pneus en fonction de la période de l'année, de sorte que la plupart des conducteurs roulent en hiver avec des pneus d'été qui n'offrent aucune adhérence sur la glace ou la neige. C'est là que les chaînes de pneus entrent en jeu, en fournissant une surface d'adhérence qui permet aux pneus d'assurer la traction. Sachez que lorsque vous conduisez avec des chaînes à neige, il est recommandé de ne pas rouler à plus de 50 km/h. Sous peine d'endommager gravement la suspension de votre voiture. Dans ce cas, nous vous recommandons de suivre nos conseils pour une conduite sûre dans les situations difficiles. Type de chaîne à neige. Bien que nous ayons tendance à penser qu'il n'existe qu'un seul type de chaîne à neige, la vérité est que, ces dernières années, de nombreuses alternatives sont apparues sur le marché, y compris des pneus toute saison qui présentent d'excellentes capacités sur la glace ou la neige. Il en existe plusieurs types, chaînes ou housses textiles, elles constituent l'une des alternatives préférées des conducteurs. Avec un système d'assemblage beaucoup plus simple que les chaînes traditionnelles, elles ont l'avantage supplémentaire d'être moins chères. L'inconvénient est qu'elles ne sont pas aussi efficaces dans les situations extrêmes et que leur adhérence est temporaire en raison de leur forte dégradation. Le prix moyen est d'environ 40 à 45 €. Chaîne métallique traditionnelle, la solution la plus courante. Le pneu est entièrement recouvert d'une chaîne à maillons très résistante. La traction qu'elle génère est très élevée, même dans les situations extrêmes. Le principal inconvénient, outre le poids, réside dans la difficulté de montage. On les trouve sur le marché pour environ 30 €. Chaîne de type liquide ou spray, il s'agit actuellement d'une option qui commence à être adoptée par de nombreux conducteurs, même si, malheureusement, nous devons vous dire que leur effet est aussi limite que durable. Les chaînes en spray sont utiles pour nous sortir d'affaires, mais elles n'ont pas la même capacité de traction. Elles sont faciles à utiliser et se trouvent à partir de 15 €. Chaîne en composite ou en filet, elles s'apparentent aux chaînes en tissu, car en fait la chaîne métallique est remplacée par un filet textile qui améliore l'adhérence du pneu. Elles sont faciles à monter et ont également l'avantage de ne pas dégrader le pneu ni d'endommager la suspension. Leur prix moyen est d'environ 80 €. Chaîne semi-automatique ou araignée, comme le dit le proverbe, les bonnes choses ont un prix élevé. Les chaînes araignées présentent de nombreux avantages, tels qu'une excellente adhérence, une grande sécurité, une bonne fixation et un montage facile. Leurs principaux inconvénients sont leur prix, qui dépasse généralement 150 €, et l'espace qu'elles occupent dans le coffre. Chaînes TPU, ce sont les plus modernes sur le marché. Elles présentent les mêmes caractéristiques que les chaînes araignées, mais à un prix inférieur. Elles sont également faciles à monter et prennent très peu de place dans le coffre. Leur principal inconvénient est que leur efficacité et leur durabilité dépendent de la qualité du fabricant et de la manière dont elles sont montées. Leur prix moyen est d'environ 80 €. Quelles sont les meilleures chaînes à neige? Il est difficile de répondre à cette question, car la meilleure arme contre la neige est un bon pneu d'hiver. L'autorité espagnole de la circulation indique que les pneus M+S sont adaptés à la conduite, même dans des situations difficiles. Si vous conduisez régulièrement dans des zones montagneuses, il n'y a rien de mieux qu'un bon pneu pour vous permettre de continuer à rouler. Les chaînes sont une solution occasionnelle, mais les meilleures alternatives sont les chaînes traditionnelles, les chaînes TPU ou les chaînes semi-automatiques.
Leurs avantages et inconvénients varient, mais elles constituent la meilleure solution ponctuelle à une situation de route enneigée ou verglacée. Où et quand faut-il utiliser les chaînes à neige? Nous vous rappelons que vous ne devez rouler avec des chaînes que lorsque les conditions ou les autorités l'exigent. Pour notre voiture, les chaînes sont un élément étrange. Sur les modèles les plus récents, il est obligatoire de désactiver l'antipatinage afin d'éviter d'éventuelles pannes et de maximiser l'effet du système d'adhérence. Si l'antipatinage n'est pas désactivé, les freins de la voiture ou des éléments du groupe motopropulseur tels que le différentiel, la boîte de vitesse ou la suspension peuvent être détruits. Si les autorités ou les conditions exigent que vous installiez les chaînes, vous devez faire très attention à l'endroit où vous effectuez l'opération. Trouvez un endroit le plus éloigné possible de la route, mettez votre gilet de sécurité et assurez-vous que vous n'êtes pas dans une zone de circulation. Si possible, signalez le véhicule, à l'avant et à l'arrière, pour vous rendre le plus visible possible, et allumez les feux d'urgence de la voiture. L'opération prendra un certain temps, en fonction du système de chaîne que vous avez choisi. Les chaînes traditionnelles sont compliquées et leur montage prend généralement beaucoup de temps en raison des mauvaises conditions météorologiques et de l'anxiété liée à la résolution du problème. Gardez votre calme et surtout soyez prudent. Sur quels pneus faut-il monter les chaînes à neige? C'est un autre des grands doutes auxquels sont confrontés de nombreux conducteurs lorsqu'ils doivent monter des chaînes. Selon le type de véhicule, les chaînes doivent être montées sur l'une ou l'autre roue, en fonction principalement de l'essieu responsable de l'entraînement. Nous vous donnons les details ci-dessous. Voiture à traction avant, c'est l'option la plus courante. Si votre voiture dirige la puissance du moteur vers l'essieu avant, il ne fait aucun doute que c'est là que vous devez installer les chaînes. Les roues avant étant responsables de la propulsion et de la direction, l'installation sera plus facile. Voiture à propulsion arrière, dans ce cas, nous donnons la priorité à la traction sur la direction. Les chaînes doivent être montées sur les roues arrière, car ce sont elles qui nous permettront de gagner en traction pour sortir du problème. Voiture 4x4, dans ce cas, les deux essieux assurent la traction, mais les chaînes doivent être montées sur les roues avant, car elles assurent également la direction. Si le problème est plus grave, il n'est pas exclu de monter les chaînes sur les 4 roues pour assurer une adhérence maximale. Comment monter les chaînes en tissu? Comme nous l'avons déjà dit, elles sont très faciles à monter, ce qui est l'une de leurs principales qualités, mais il faut savoir comment s'y prendre. 3 étapes simples suffisent. Étape 1. Tendez l'élastique noir sur la moitié supérieure de la roue et tirez la bâche vers le bas, en couvrant la plus grande partie possible du pneu. Étape 2. Déplacez légèrement la voiture jusqu'à ce que le haut du pneu, déjà couvert par le tissu, se retrouve en bas. Tirez à nouveau sur la housse et protégez le pneu à l'aide de la chaîne en tissu. Étape 3. Si nécessaire et si le fabricant l'indique, réglez la tension à l'aide des sangles correspondantes, si elles sont fournies. Si cela n'est pas nécessaire, il suffit de commencer à rouler et la chaîne en tissu se centre automatiquement. Comment monter des chaînes à neige en métal? Elles sont sans doute les plus compliquées à Reglaire, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Si possible, faites un essai préalable dans la tranquillité de votre maison pour faciliter les choses le moment venu. Le temps de montage moyen est d'environ 12 minutes, vous serez donc reconnaissant de chaque seconde gagnée dans le froid glacial. Étape 1. Déployez et étendez toute la chaîne devant le pneu. Assurez-vous qu'il n'y a pas de nœud ou d'obstacle derrière la roue qui pourrait compliquer l'opération. Étape 2. Une fois la chaîne déployée, prenez une extrémité de la chaîne et tirez-la derrière la roue au niveau du sol jusqu'à ce que vous puissiez la retirer de l'autre côte. Étape 3. Soulevez la chaîne jusqu'en haut et accrochez les extrémités sur la bande de roulement. Vérifiez que le pneu est bien couvert et fixez le premier crochet au sommet du pneu. Étape 4. Au bas du pneu se trouve le tendeur de chaîne. Tirez-le au maximum et fixez la tringlerie au point le plus éloigné, de manière à ce que la chaîne soit tendue et fonctionne plus efficacement. Étape 5. Une fois à l'intérieur du véhicule, désactivez l'antipatinage, mettez votre ceinture de sécurité et appuyez doucement sur l'accélérateur. Après quelques mètres, vérifiez la tension de la chaîne et réglez-la si nécessaire. En conclusion, mettre des chaînes à neige sur votre voiture peut sembler intimidant au début, mais en suivant ces étapes simples, vous serez en mesure de le faire rapidement et en toute sécurité. N'oubliez pas de toujours vérifier les instructions spécifiques de votre véhicule et de vous entraîner dans un endroit sûr avant d'en avoir réellement besoin.
Avec un peu de pratique, vous serez prêt à affronter les routes enneigées en toute confiance. Merci d'avoir regardé et restez prudent sur la route cet hiver.